Bonjour et laissez-moi vous présenter le 15 Cube ou Slide Cube. Alors en apparence ce cube est parfaitement normal, hein, ça ressemble totalement à un 3x3. Comme on peut le voir il tourne aussi donc, comme un 3x3. Voilà. Ça. Et comme ça. Voilà. Mais comme on peut l'entendre, de temps en temps, on entend des petits clac-clac. En réalité, ce puzzle a une particularité, c'est qu'à l'intérieur du cube, il y a des petites pièces comme celle-ci qui font la largeur de 2 pièces de puzzle et qui peuvent circuler comme ceci ou comme cela. Donc de ces deux positions, on peut comprendre que parfois la pièce vienne en travers et empêcher la phase de tourner. Par exemple, si on regarde ici, on voit qu'il y a une de ces pièces ici. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Voilà. Donc, a priori, si je fais ça, je ne suis plus capable de tourner cette face. Là où ça devient compliqué, c'est quand ces pièces vont interagir entre elles, car il y en a 6 en tout dans le puzzle. Et donc on peut imaginer une configuration où une pièce est comme ça et une comme ça, auquel cas de la face du haut ne pourra jamais être tournée, puisque si je veux libérer celle-ci, il faudra faire glisser celle-ci, et donc glisser celle-ci, et de nouveau, notre face sera bloquée. Donc par exemple, pour avoir une telle configuration, on pourrait imaginer voilà. Par exemple, dans cette configuration, on sait qu'il y en a un ici et un ici. Donc voyons voir. Là, on le voit, celui-ci. On peut voir celui-ci. On peut voir celui-ci. Et si, par hasard, je vais faire donc glisser celui-là. Hop. Voilà. Puis celui-là. Puis celui-là. Hop. Donc on voit que celui-ci a glissé. Il est maintenant là. Celui-ci a glissé là. Et celui-ci a glissé là. Et donc je ne pourrai jamais tourner cette face, tant que je reste dans cette configuration. Alors bien sûr, ça peut paraître un petit peu agaçant parce qu'on ne sait pas du tout où sont les pièces de bois. Mais avec l'habitude, on arrive à se souvenir que les 6 pièces sont sur ces 3 arêtes et sur leurs 3 arêtes opposées. Et donc avec un petit peu de coup de main, on arrive à se repérer assez facilement dans l'espace. Mais très bientôt, j'essaierai de sortir une version avec des trous dans les faces qui permettront en fait de vérifier à chaque moment où se situent les pièces de bois. Voilà, j'espère que le puzzle vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like sur la vidéo. Bonne journée!